Bonjour bien-aimés famille humaine, Namasté, c'est Gilles Mansillon. Je viens à vous aujourd'hui très rapidement brièvement pour faire une lecture de tarot pour toutes les vierges, ceux qui sont, alors, si vous avez votre signe en vierge, si vous avez votre ascendant en vierge, votre lune en vierge, cette lecture est plus spécialement destinée pour vous. J'ai décidé aussi d'adresser le printemps 2016, officiellement le printemps ça commence le 21 mars, mais bon, pour moi à partir du moment où on passe le solstice d'hiver, ça y est, les nouvelles énergies de la lumière reviennent, et donc jusqu'au solstice d'été, c'est un peu le printemps, le retour de la lumière, et donc cette lecture est pour les 6 prochains mois. Donc essentiellement pour vous, la situation, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire, c'est Confucius. Ici, c'est vraiment la maîtrise de toutes les choses, quoi. C'est vraiment la connaissance ultime, c'est vraiment des choses très philosophiques, des grands pouvoirs, c'est savoir que vous ne savez pas, mais vous pouvez vous abandonner dans cette connaissance, et tout est révélé dans le moment. Avec le temps, les choses se révèlent naturellement. Donc c'est vraiment une maîtrise de la confiance en l'univers et de confiance en la vie. Autour de ces énergies, il y a l'idée de savoir que les mémoires sont réarrangées. C'est le 6 de coupe. Ici, ça représente vraiment le réarrangement des mémoires. Certaines mémoires disparaissent et d'autres mémoires réapparaissent. Donc c'est arriver à travailler avec le flow, rester en alignement sans s'accrocher aux choses anciennes. Parce que pour le moment, ce qu'il y a dans votre univers conscient, c'est le 8 de staff. Le 8 de bâton, et donc ça veut dire que vous posez, vous regardez le passé en se disant mais qu'est-ce qui va arriver dans le futur, et donc ce qui va arriver dans le futur, vous allez voir que ce qui arrive c'est le Lovers, c'est-à-dire c'est vraiment la carte, c'est une carte très belle, très poétique, c'est le Lovers, ça représente l'amour, ça représente le destin, ça représente la grâce, c'est faire les bons choix par rapport au monde personnel, au monde professionnel, toutes ces choses vous pouvez arriver de manière gracieuse et harmonieuse. Ce qui s'est passé dans le subconscient, c'est-à-dire dans le passé lointain, les deux prochaines cartes, il y a le passé lointain et le passé immédiat. Le passé lointain, vous avez reçu, il y a eu quand même quelques souffrances, quelques douleurs qui avaient besoin d'être adressées, un peu d'amertume, et maintenant vous arrivez à une situation où il y a tous ces gens qui discutent, mais ils ne sont pas forcément d'accord, il y a des désirs inassouvis, des choses, donc ne laissez pas ces choses vous... laissez-les partir, hein, ne vous accrochez pas à toutes ces choses, même si elles se sont passées, vous avez expérimenté. Ce qui arrive juste au coin de la rue pour vous, c'est l'empereur. Alors l'empereur, c'est vraiment une carte de pouvoir, c'est vraiment une carte de responsabilité, c'est une carte qui va vous donner le sentiment d'être le maître de votre vie aussi. C'est beaucoup plus de pouvoir personnel, donc il faut rester quand même un peu spirituel, en sachant que, parce qu'au plus vous en avez de pouvoir, au plus les effets dans le monde extérieur ont de l'impact, donc il faut rester quand même connecté avec son cœur, avec le monde spirituel, et pouvoir agir de manière, parce que c'est aussi la carte du printemps, donc c'est vraiment une carte qui va vraiment vous donner beaucoup de... Ce printemps va être très puissant, il va y avoir beaucoup vous allez avoir plus de... peut-être selon vos choix, bien sûr, mais c'est beaucoup plus d'un sens de pouvoir personnel par rapport à la relation dans votre vie, vous sentir plus en contrôle des choses par rapport à tout ça. La situation, c'est que vous, dans cette situation, vous êtes le 4 de bâton. C'est un maître daoïste qui est en train de marcher dans une situation complètement improbable avec ses bâtons. C'est la carte de la complétion, c'est une très très belle carte, de très belles énergies, et donc c'est à vous de les cultiver à l'intérieur pour que ces énergies puissent continuer à se développer. Il faut avoir beaucoup de douceur et de gentillesse avec vous-même. Ne soyez pas trop difficile, ne vous jugez pas trop, n'essayez pas permettez aux choses de se révéler naturellement. Ce qu'il y a dans le monde extérieur, c'est que le monde extérieur ne vous révèle pas encore tout ça. Il y a encore des interférences. Donc c'est le 8 de pièces. Mais c'est une fois que que vous continuez à cultiver cette force intérieure, ce bien-être intérieur, vous allez voir que les interférences vont se transformer, et c'est l'univers qui va vous être reflété depuis le monde extérieur. C'est la déesse Kuan Yin, ça représente tout. Ça représente les voyages, ça représente la fortune, ça représente la joie, ça représente le bonheur, ça représente la liberté, ça représente... L'univers, c'est vraiment toutes les bonnes choses. Vous avez les deux dernières cartes qui sont le jugement et Confucius et l'univers qui sont dans votre charte. Donc ce printemps va être très très puissant pour vous. Il faut juste être un peu patient, même si quand on fait des changements intérieurs, l'univers ne nous reflète pas immédiatement ce changement. Il va continuer à nous refléter l'ancien pendant un moment. Donc il faut maintenir
ce changement à l'intérieur jusqu'au moment où finalement l'univers dit bon ben c'est sûr, alors cette fois-ci il a vraiment changé ou elle a vraiment changé, et à ce moment-là les nouvelles choses arrivent. Donc il faut vraiment comprendre ça. Pendant très longtemps il y a des échos du passé qui continuent à revenir, mais donc il faut tenir, il faut s'accrocher à ce pouvoir intérieur, cette force intérieure et à nos convictions afin de laisser ces nouvelles choses se renforcer à l'intérieur pour qu'elles puissent se manifester à l'extérieur. Dans vos émotions internes, les espoirs et les craintes, il y a le 4 d'épée. Alors le 4 d'épée, c'est l'expansion. Bon, des fois dans l'univers, les choses se contractent, et puis souvent elles s'expandent, il y a une expansion. L'expansion, ça fait partie de l'univers. Ce qu'il faut, c'est que quand il y a une expansion, c'est pas de suivre les choses. Il faut voir que les choses, il faut les suivre dans l'expansion quand c'est voulu. Quand c'est pas voulu, il faut pas les suivre, pas renforcer les choses qui sont pas voulues. Donc laissez-les partir et rediriger le flow. Vous pouvez pas empêcher les choses de s'expandre, mais vous pouvez rediriger le flow de votre propre vie dans la direction dans laquelle vous voulez que ça se passe. Et la clé de tout ça, c'est le 3 de staff. Le 3 de staff, c'est un maître taoïste qui est en train de faire un exercice là, et c'est une carte qui représente les principes et la vertu. C'est-à-dire vos principes, vos vertus, c'est une sorte de fenêtre ouverte vers quelque chose de mieux, vers quelque chose de meilleur. Donc gardez ça, cultivez ça, c'est très important. Et le domaine qu'il faut le plus cultiver au niveau de la vertu, c'est d'arriver à changer de masque, changer le rôle que vous jouez dans les situations. Parce que quand vous changez de rôle, jusqu'au moment où vous n'avez plus besoin de jouer de rôle, vous êtes vous-même, mais tant que vous n'avez pas découvert qui vous êtes, votre âme éternelle, on est obligé de jouer des rôles à l'intérieur de scènes terrestres, et donc au plus vous pouvez élever votre position en tant qu'empereur dans votre vie, au plus votre situation va changer. Dès que vous changez le rôle que vous jouez dans ces situations, arrivez à créer un changement de paradigme, à ce moment-là, vous allez pouvoir prendre pouvoir de vous-même et de la situation, et de plus être... c'est juste une question de changer toute la scène pour arriver à cultiver cette habilité de transformer les situations à travers les rôles que vous pouvez jouer dans des situations qui vous permettent de plus sentir cette harmonie, cette connexion, cette grâce qui peut venir à vous grâce au fait que vous cultivez ce bien-être à l'intérieur, et que ce bien-être devient dominant à l'intérieur de vous. Voilà, j'espère que cette lecture aura été intéressante pour vous, que ce printemps sera magnifique. N'hésitez pas à partager, à souscrire, à laisser des commentaires si vous en avez, et puis je vous dis à très bientôt. Namasté.